Bonjour. Alors je voulais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important et à côté de quoi, pas mal d'économistes sont passés sans en avoir l'air. Et cette chose à côté de laquelle on est passé sans en avoir l'air, c'est tout simplement que dans le cadre de la crise économique qui se profile, ou dans le cadre d'une crise économique, eh bien, nous ne sommes plus à l'époque passée où l'homme avait du mal à tirer sa subsistance du sol. Alors pour des raisons différentes, pour des raisons qui peuvent être des raisons techniques, des raisons d'organisation aussi, on a réussi à faire des progrès dans la culture des sols, on a réussi à rationaliser notre production, et je te rappelle aussi que sans en avoir l'air, la conservation des récoltes est très importante. On s'aperçoit qu'en Afrique, 20% je crois des récoltes sont perdues bêtement parce que les rats les mangent, parce que la moisissure s'y met. Et tu vois qu'il n'est pas nécessaire simplement de récolter pour pouvoir disposer de produits consommables. Il faut aussi pouvoir les conserver. Et le problème de cela, c'est qu'on a réussi, actuellement où on en est, on a réussi finalement à conserver des denrées, on a réussi dans énormément de domaines à faire des progrès, et on réussit maintenant, dirons-nous, avec un travail humain qui n'est pas nul, mais qui n'est plus énorme, à fournir à l'homme le minimum pour lequel il peut vivre. Et ça, c'est très important. Je le pense, personnellement. Pourquoi c'est très important ? C'est très important parce qu'il fut un temps où les rationnements étaient l'objet simplement on va dire, de la nécessité. Or, actuellement, on le sait, si nous voulons réussir à nourrir tout le monde, il est possible de le faire techniquement. Il y a un chiffre qui est très intéressant, qui est par exemple qu'on considère que 2% seulement des actifs travaillent à fournir la nourriture. Ça signifie que sur 100 personnes qui travaillent, seulement 2 personnes vont réellement fournir la nourriture dont nous avons besoin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, parce que la nourriture est très importante, ça veut dire tout simplement que nous sommes arrivés à un stade où finalement nous pouvons profiter et nous pouvons vivre. Et ça correspond au moment où finalement le travail qu'on exige de chaque homme baisse. Et ça veut dire que nous allons être obligés d'inventer des modes de fonctionnement nouveaux. De par la logique, de par on va dire, le monde qui nous entoure, nous allons devoir, par la force des choses, envisager des situations différentes. Alors, il y a bien de cela pas mal d'années en Inde, je parlais avec mon beau-frère et il m'expliquait que peut-être viendra un jour où il n'y aura plus d'argent. Et j'avais trouvé cette idée complètement farfelue parce que je me disais qu'un monde sans argent, c'était strictement impossible. Or, en fait, quand on y pense et quand on y réfléchit bien, on ne s'oriente pas nécessairement vers un monde sans argent, mais on s'oriente, si on s'y prend bien et si on y prend garde, vers un monde où l'argument qui consistera à dire « vous devez travailler absolument pour vous nourrir » ne sera plus valide. Alors je sais ce que vont me dire les écologistes. Les écologistes vont me dire « mais oui, mais le problème c'est que en fait, la qualité de la nourriture qu'on va dispenser aux populations n'est pas, etc., super, etc. » Les écologistes vont me dire « mais on n'a pas de phosphate pour 100 ans. » Les écologistes vont me dire « oui, nous produisons
de la nourriture, mais avec beaucoup de dépenses d'énergie. Et ils ont 100% raison. Et il faut trouver des formules transitoires. Mais, force est de reconnaître, tout de suite, maintenant, là, en ce moment, que nous sommes dans un monde qui fait que nous loger, nous nourrir, nous soigner, peut être fait à faible frais. Et ça veut dire qu'il va nécessairement, de la part de nos dirigeants, y avoir la nécessité impérieuse de prendre en compte cet élément. Non seulement parce qu'il est évident, mais aussi parce que le travail étant de plus en plus rare, eh bien, il va bien falloir trouver des formules pour, si ce n'est remplacer, au moins aménager la vie des gens. Et ça, c'est très important de le comprendre. On parle de la santé, mais il faut savoir que nos régimes, même avec tout ce qu'on dépense, nos régimes sont presque équilibrés, nos régimes de sécurité sociale, etc. Ça signifie quoi? Ça signifie que malgré toutes les dépenses qu'on fait, qui pourraient être réduites très facilement, nous pouvons nous soigner pour une somme qui est moyenne. Et ça signifie que si dans tous les domaines, et là je ne fais pas de politique, je suis apolitique, mais si dans tous les domaines nous développions des modèles pour pouvoir justement faire les choses économiquement, de manière vraiment économique, nous pourrions réussir facilement à vivre tous sur cette planète. Peut-être en étant un peu végétarien, peut-être en limitant nos envies, nos besoins, mais nous pouvons le faire. Et les années qui viennent, quelque part, sont des années finalement très intéressantes parce qu'elles vont tout simplement nous mettre en face d'un défi, le défi d'aménager finalement le futur. Et à l'époque par exemple de la Première Guerre mondiale, on sait très bien que la valeur principale d'un individu, c'était d'être capable de suivre les règles qu'on lui avait imposées, c'était d'être capable de faire ce qu'on lui avait dit. Un bon fils, un bon mari, c'était quelqu'un qui se conformait aux règles. Actuellement, ce qui est difficile pour nous tous, pour nous les hommes, c'est que nous allons devoir inventer des modèles de fonctionnement, des modèles de société qui par définition n'existent pas. C'est une certaine forme de partage. Alors bien sûr, nous n'aurons pas tous des grosses voitures allemandes avec 4 ronds devant sur la calandre. Bien sûr, nous n'aurons pas tous un jet privé. Bien sûr, nous n'aurons pas tous non plus une maison de 300 mètres carrés. Et est-ce que c'est vraiment utile? Mais, si nous le voulons actuellement, nous avons les moyens de répartir la richesse. C'est entre nos mains. Et c'est un signe d'espoir. C'est un signe d'espoir parce qu'il faut en être conscient et parce qu'il faut être conscient aussi que nous avons notre rôle à jouer dans le monde qui se prépare et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut que nous soyons, comme on le dit, je n'aime pas cette expression, mais il faut que nous soyons force de proposition. Il faut que nous proposions des choses et il faut que nous cherchions à les faire fonctionner. Alors c'est très difficile parce que ça nous demande d'inventer un monde qui n'existe pas, mais c'est aussi passionnant parce que c'est finalement s'assumer. Et puis c'est assurer aussi l'avenir de la planète, l'avenir de nos descendants, et c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'on ne peut pas être entièrement pessimiste concernant les années qui viendront et qu'on doit faire preuve d'un optimisme, même si c'est un optimisme raisonné. Je te souhaite une bonne journée, tu peux t'abonner, tu peux mettre un like sur la vidéo, on se retrouve très bientôt.